Dans un instant. Préparez-vous à tout et même à un court-circuit dans un instant. Samedi. 40 000 cartes sillonnées. « 500 émissions pour les commenter. Et tout ça en 10 années. La prochaine carte de Jean-Christophe Victor est une carte d'anniversaire. Soyez de la fête, samedi à 20h. Samedi. Comment et où l'architecture a marqué le siècle. « 19 lieux, 19 styles pour élever un temple à l'architecture. » Chaque samedi à 20h15. Un peu de pluie, parapluie, trop de pluie. Oui, court-circuit, tout de suite. Arte. Je m'appelle Dinarzade, la petite Dinarzade, fille cadette du vizir. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte l'histoire de ma grande sœur, la sage Scheherazade. Comment le roi Schahriar est devenu fou. Et comment ma sœur l'a épousé. Comment elle l'a enchanté par ses contes. Et comment je l'ai aidée. L'histoire commence le jour où Chaznan, le prince de Samarcande, arrive au palais de son frère, le puissant roi Schahriar, qui s'ennuyait de lui. Les années d'absence n'ont pas terni l'amour que se portent les deux frères. Mais seul Dieu, qui est plus sage et plus puissant que nous, pouvait connaître la désolation qu'allaient nous apporter ces belles retrouvailles. Il aurait dû être content, Chaznan. Les danseuses se suivent, délicates comme des fleurs d'oranger. Son frère le reçoit comme un prince dans son palais. Mais rien n'éclaire le prince à la sombre figure. Rien, je te dis, pas même les coquineries. Rien ne l'amuse, rien ne le distrait. Misérable Chaznan, le sommeil lui-même l'abandonne. Parce que la nuit, c'est pire encore. Chaznan se débat en enfer, le souvenir l'assiège, plus amer que la myrrhe. Le malheur est entré par la porte de son œil et ne l'a plus quitté. À Samarcande, alors que sa caravane déjà s'ébranlait, Chaznan a voulu embrasser une dernière fois la femme dont il était tendrement épris. Au dernier moment, alors que tous le croyaient parti, il est revenu chez lui, au palais, dans sa chambre. Et c'est là qu'il a vu de ses yeux sa femme, sa reine, son trésor endormi toute nue dans les bras d'un garçon de cuisine. Il les a égorgés. Un jour qu'il est seul au palais de son frère,
il passe devant une fenêtre dérobée qui donne sur le jardin des femmes. Voilà qu'arrivent les suivantes du harem. Mais ceux qui le voient lui coupent le souffle. Sous les voiles se cachent des trésors inattendus. Belle Orange, c'est la sultane, c'est la femme de Schahriar. Elle est drôlement pressée pour filer comme ça. C'est qu'elle a rendez-vous. Massaoud, elle appelle. Eh oh, descends donc Massaoud. Il est bien mûr quand il tombe du figuier, Massaoud, entre ses jambes de reine. Jusqu'à la nuit, il lui fait son affaire. À son retour, Schahriar trouve son cadet dans une joyeuse disposition. Et il réclame encore. Crois-tu qu'il pleure pour son frère, maintenant qu'il connaît son malheur? Pas du tout, au contraire. Le goût de la vie lui revient, et le désir aussi. Schahriar s'étonne. Eh bien, mon frère, pourquoi avoir été si triste? Pour avoir trouvé ma femme dans les bras d'un autre. Et la raison de ton sourire retrouvé? Chaznan hésite, puis il avoue. J'ai découvert que mon frère tout-puissant est plus trompé que moi. Mais viens ici. Et regarde par toi-même. Schahriar a le sang chaud, et ce qu'il voit l'enflamme. À son tour, l'enfer lui entre par la pupille. Le coup qu'il a reçu, il le rend, le couteau à la main. Il n'en reste plus un seul. Quand il les a tous achevés, il essuie ses mains pleines de sang. Allons, Chaznan, dit-il, partons. À quoi bon le pouvoir et les honneurs si c'est pour être trompé ignoblement par les femmes? Partons. Et je ne reviendrai que le jour où j'aurai trouvé un homme plus bafoué que moi. Et ce jour-là seulement.
Ma petite fée, dit le djinn, mon trésor précieux, mon petit pot de miel. Elle le caresse, elle le gratouille, et il s'endort, le gros monstre, insouciant. Elle n'a pas mis longtemps à repérer les deux frères. Elle les appelle sans vergogne. Et vous deux descendez, ou je réveille mon gros mari. Ils descendent bien obligés. Et hop, il lui donne son petit dû. Et l'un, et l'autre. La coquine est presque satisfaite. Allez les garçons, elle ajoute, on me donne aussi sa bague. Et la félonne enfile les anneaux sur un collier bien long de bagues toutes pareilles. Puis, elle les congédie. Shahryar rentre au palais, ivre de rage et de folie. Maudite, maudite, toutes les femmes sont maudites. Il appelle mon père. Vizir, va me chercher une femme que je l'épouse ce soir. Et pour qu'elle meure fidèle, qu'on la tue dès demain. Nuit après nuit, Shahryar renouvelle son crime. Tous les jours, les soldats de mon père arrachent au bras de ses parents une jeune fille qu'il faudra sacrifier. Partout, dans le pays, résonnent les cris et les pleurs des familles déchirées. La terreur et la désolation règnent sur le royaume qui était si heureux. Et les filles des émirs, et les filles des marchands, et les filles des ministres, et les filles des soldats. Malheur, et mon pauvre papa qui amène chaque jour une nouvelle victime à ce damné de Shahryar. Shahryar est un ogre chez mon père, et je suis son esclave. C'est alors qu'intervient ma sœur, la sage, très sage Scheherazade. Mon père, dit-elle un jour, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a que des complices. Marie-moi avec Shahryar. Soit je délivre le roi de sa folie et le pays du désastre, soit je meurs à mon tour. Ni les pleurs, ni les menaces, rien n'a pu la faire changer d'avis. Elle était déterminée. Il a bien fallu la marier. Pendant qu'on la prépare, Scheherazade m'appelle, moi, la petite Dinarzade. Écoute-moi bien, cette nuit, juste avant l'aube, en silence tu te lèveras. En silence, tu viendras à mon lit. Et là, devant Shahryar, tu me réclameras une histoire. Et j'espère bien ainsi tout simplement sauver ma vie. Mais comment? Tu verras bien curieuse quand le moment viendra. Autour de la mariée, les femmes se lamentent. Pourquoi pleurer, demande Scheherazade. Croyez-vous qu'on m'enlève? Ne voyez-vous pas que j'ai choisi mon mari? Au lendemain des noces,
Dans l'ombre de la première nuit, je me suis levée, silencieuse. Dans le palais désert, j'ai glissé jusqu'au lit des époux. Scheherazade, ma sœur, réveille-toi. Une dernière fois, pour moi, raconte une histoire. Si Shahryar l'autorise. Dans la nuit, la voix de Scheherazade a commencé. Il était une fois. Mais au matin, l'histoire n'était pas finie. Et pour en connaître la suite, Shahryar a reporté au lendemain sa sentence de mort. La deuxième nuit, la troisième, puis 1000 nuits encore, je me suis levée. Pour Shahryar et pour moi, chaque nuit Scheherazade a repris le conte là où elle l'avait interrompu et l'a laissé inachevé aux premières lueurs de l'aube. Et peu à peu, la voix de Scheherazade a introduit l'oubli dans le cœur de Shahryar. De la mort, il ne fut plus question. À l'aube de la nuit 1001, Scheherazade appelle au lit 3 beaux enfants rieurs, 3 fils, conçus et nés à la faveur des nuits. Dans l'ombre bienveillante, Scheherazade avait transformé l'ogre en homme, puis l'homme en père. Lentement, et par le seul pouvoir des mots, elle avait rendu Shahryar à l'amour et remis le monde dans l'ordre de la vie. Dans un instant. Faisons court. Justement, c'est dans un instant. Dimanche. Comment fait-on un best-seller? Avoir une belle voiture, une grande maison, une grande baignoire. Buenas noches. Un amant, voire 2 amants. Oui, 2. Avoir eu un caniche. Soigner son image, soigner ses lecteurs, soigner Pivot, soigner la presse et peut-être écrire. Allez, vendu. Théma, dimanche à 20h45. Dimanche. Vous n'en avez jamais assez. Vous en voulez toujours plus. On va donc vous donner des inédits de Cartoon Factory. Le dimanche à 20h15. Le plus court chemin est souvent le meilleur. Illustration avec un court métrage, tout de suite. Arte. Déjà, je suis la 3e génération de tapissiers dans la famille, puisque ma grand-mère était tapissière, mon père était tapissier, et j'ai en fait repris l'entreprise familiale il y a maintenant une quinzaine d'années.
Et étant enfant, j'ai toujours été plus ou moins dans le tissu parce qu'à la maison, il y en a toujours eu beaucoup. Et je me souviens étant petit, renversant les embrasses de rideaux à l'envers pour en faire des marionnettes et transformer les pompons des glandes et des passementeries en cheveux de marionnettes. Alors vous voyez, ça remonte assez loin, ça devait être un signe. Les différentes étapes, elles sont assez longues parce qu'on s'applique à travailler de façon très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on fait des garnitures en crin animal, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent soit de la mousse, soit ce qu'on appelle du crin végétal ou des crins de remplacement qui sont des crins synthétiques. On respecte complètement la tradition de la garniture et on s'applique toujours à donner une forme qui corresponde complètement à la garniture que l'on faisait à l'époque, et on s'applique aussi à faire une garniture de siège qui mette toujours en valeur le bois du siège. Tout l'art du tapissier réside dans le fait de savoir agir avec beaucoup de discrétion. Il faut que le travail du tapissier ne vienne pas s'imposer, mais vienne au contraire souligner le travail de l'ébéniste et mettre en valeur le bois du siège. Je crois que ça, c'est vraiment l'optique principale. Et puis, il faut avoir aussi le respect du siège. Il faut toujours avoir dans l'idée que ces sièges ont 200 ans, ont 300 ans et qu'on leur doit le respect. L'artisan n'est pas seulement un manuel. Il faut, quand il est devant un siège de qualité, il faut qu'il réagisse avec beaucoup de sensibilité. Tout devient important dès que le détail est soigné. Tout est important, rien n'est négligeable. On a eu côte à côte dans l'atelier 3 sièges très importants, tous ayant un rapport avec Napoléon, puisqu'on avait le trône de Napoléon au Palais des Tuileries. On avait le fauteuil, enfin le mobilier du salon de l'abdication de Fontainebleau, qui est le mobilier dans lequel Napoléon a signé son abdication au moment de ses adieux. Et puis, parallèlement à ça, donc, qui étaient 2 sièges de musée, un particulier nous a confié un fauteuil qui était le fauteuil de malade de Napoléon à Sainte-Hélène. Et quand on l'a eu, on a retiré en fait toutes les sangles anciennes et les quelques restes de tissu d'origine qui étaient encore sur le siège, puisqu'il a été conservé comme une relique jusqu'à nos jours. Et le propriétaire a voulu que l'on essaye de refaire tissu le tissu d'origine. On n'en savait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a récupéré ces quelques morceaux d'étoffe ici, qui est un petit brochet en soie. On peut très facilement imaginer que c'est le tissu d'origine dans lequel Napoléon a passé ses derniers instants. Je pense souvent à mon père, c'est vrai, parce que c'est un atelier qui était quand même le sien. D'ailleurs, la maison porte toujours son nom, puisque la maison s'appelle toujours Jacques Brazet et je suis Rémi. C'est vrai que je pense très très souvent à lui, parce qu'en plus, ce sont des travaux de très longue haleine et c'est un travail qui se perpétue. Donc, c'est bien oui, il est toujours présent, c'est certain, dans beaucoup de travaux. Le jour est fini, mais la nuit le remplace. On n'en voit pas le bout et vous êtes prisonnier sur Arte. Quel bonheur! Arte. Ce soir, nos héroïnes sauront-elles résister à la tentation
Maintenant qu'elles sont mannequins, il faudra bien qu'elles y arrivent. Allez les filles, tenez bon, que diable. Lui, il n'y a pas résisté. Mise en scène par Peter Stein et jouée par Bruno Ganz, l'intégrale du Faust de Goethe, ce soir dans Comédia. Vous ne leur résisterez pas, la vie en feuilleton à 20h15 et à 20h45, Comédia. Samedi. Il se disait, je partirai un jour. Et un jour, il est parti. Vers où? Il ne le sut qu'en arrivant, 1 an et 2 continents plus tard. Vasco de Gama nous invite à faire 4 escales dans son sillage, chaque samedi à 20h45. Cet après-midi, la musique se regarde autrement. Les femmes voient la chose autrement. La différence permet d'inventer un monde. Avec à 15h15 un spectacle pour l'oreille, à 16h30 filmer le désir et à 17h30 Victor pendant qu'il est trop tard. prochainement,
Bonjour. Savez-vous que nos voisins allemands n'ont pas l'habitude de se faire une bise pour se dire bonjour? Eh bien, à Strasbourg, le président d'Arte, Jobst Plog, fait la bise aux dames en arrivant le matin. Tout Allemand et tout président qu'il soit. Tout président qu'il soit, Jobst Plog circule aussi à vélo. Et tout Allemand qu'il est, il connaît en France les meilleures adresses de bibliophiles. Malgré son emploi du temps très chargé, il trouve le temps de chiner. Comme quoi on peut aimer sa lecture et sa télé, enfin son Arte. Du lundi au vendredi. Pesons le pour et le contre. Vaut-il mieux perdre des hanches ou perdre le sourire? Perdre du poids ou perdre le moral? Perdre ses joues ou perdre la pêche? Perdre ses joues et gagner la pêche? Suivons le régime de 5 femmes fortes qui sont aussi de fortes femmes. Le réel en feuilleton du lundi au vendredi à 20h15. L'an 2000 est là, vite, Arte remonte le temps. Dans les années 10, on danse le tango. Dans les années 20, on danse le Charleston. Années 50, le rock and roll. Années 70, on danse le bug. Années 80, le pogo. Sur Arte, l'avenir c'est pour toujours. Vendredi. Oh, il est beau, tu peux pas imaginer. Imaginez Victor. Imaginez Momo, sans toit ni foi. Imaginez des hommes derrière 3 lettres. SDF. Oh, ses yeux, Claire, j'ai mal. Imaginez un film juste et vrai. Un ange en danger, vendredi à 20h45. C'est une première. Nicolas Klotz, qui a réalisé Un ange en danger, est joignable sur notre site arte-tv.com pour parler de son film et vous inviter au dialogue sur le sujet de l'exclusion. Prochainement. Sur la côte ouest de l'île danoise Zélande, un complexe industriel à l'architecture futuriste. C'est une centrale. Elle produit de l'électricité et de la chaleur, 24 heures sur 24. Cette installation, aujourd'hui encore presque unique en son genre,
devrait un jour devenir la norme ici en Europe et dans le monde entier. Car la source qui alimente ces machines fournissant de l'énergie à toute une ville ne pollue pas. Elle provient du soleil, la biomasse. Des pellets de bois pour le chauffage central. De la paille pour l'alimentation en électricité. Des huiles alimentaires usagées pour les voitures. Des résidus de bois pour l'approvisionnement thermique à distance. Du colza pour les moteurs diesel. Prochainement. Helga Ehlert, dans la rue qui portait jadis le nom de Staline. Son mari était de ceux qui ont été suspectés simplement parce qu'ils avaient survécu à l'Allemagne nazie en s'exilant à l'Ouest. Je me suis souvent dit, tu es revenu en Allemagne pour que ton mari finisse en prison et que tu puisses devenir conductrice de tramway. Le rêve de ta vie. Voilà ce que je me disais. Et je le pense encore aujourd'hui. Revenir d'exil pour devenir conductrice de tramway, franchement. Elle n'a pas d'autre choix que de conduire le tramway sur la ligne 7 à Dresde, de jour comme de nuit, en laissant son enfant dans un foyer. Le mari d'Helga Ehlert vient d'être arrêté et il faut bien manger. La petite Helga Dressner avait bien d'autres ambitions dans sa jeunesse. Elle voulait devenir danseuse. Elle connaît une enfance heureuse. C'est une famille juive bien considérée à Leipzig. En 1930,